Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Apprendre avec Bertrand. Je suis Bertrand et mon objectif c'est de mettre les moyens technologiques entre vos mains pour pouvoir créer ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble l'app photo de macOS Big Sur. Cette app photo, franchement, elle m'étonne pas mal parce qu'elle est très simple d'utilisation. Elle permet de classer vos photos, etc. Mais aussi de vous donner accès à des outils de retouche photo et des outils qui sont parfois très avancés. Ainsi, nativement, par exemple, cette application photo, elle va pouvoir prendre des fichiers RAW par exemple, ou vous permettre d'enlever une imperfection sur vos images, ou encore appliquer un filtre. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec ce nouveau tuto. Et pour ça, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai été photographier quelques petites choses. Et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais le brancher sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait ici, j'ai connecté l'appareil photo. Je suis sur l'application photo vraiment vide pour l'instant, et je vais allumer le boîtier. Comme ça, directement, vous voyez qu'il me l'a repéré ici au niveau des appareils. Donc, il me suffit simplement, si jamais j'étais pas dessus, j'étais encore sur Phototech, de cliquer sur mon appareil ici pour retrouver les photos. Et donc, ces photos, si je veux les importer dans ma Phototech, je n'ai simplement à cliquer sur « Importer les nouvelles photos ». Je peux aussi cocher la petite case qui se trouve ici si j'ai envie de supprimer les photos sur le périphérique source, donc ici sur la carte mémoire de mon appareil, après avoir importé les photos dans ma Phototech. Moi, dans mon cas, je vais simplement cliquer sur « Importer toutes les nouvelles photos ». Et on est parti. Le processus se passe et les photos s'importent sur mon MacBook. J'ai que 2-3 photos, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Simplement si vous aviez beaucoup plus de photos sur votre périphérique. La petite particularité ici, c'est, vous voyez là par exemple, j'ai pris 2 fois ou presque la même photo. Ici j'ai une photo au format RAW dont je vous parlais tout à l'heure et ici une photo au format JPEG. Pareil ici, une photo au format RAW et ici une photo au format JPEG. Je vous montrerai les différences dans la capacité de retouche un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et donc je retrouve mes images sur l'app photo. Ici, sur la gauche, vous pouvez voir certains éléments comme phototexte, souvenirs, personnes, lieux, récents ou import. Ça vous permet d'afficher, entre guillemets, dynamiquement certains éléments. La Phototech contient l'ensemble de vos photos. Alors ici, j'ai qu'une sélection de quelques images, mais on pourra en avoir bien plus. D'ailleurs, vous avez ici un élément qui vous permet de zoomer ou de dézoomer dans votre Phototech. Et quand on a beaucoup plus d'images, ça va aussi vous afficher les dates, etc. Donc ça va vraiment vous proposer une petite présentation que je trouve intéressante, un petit peu comme un iPhone. Vous avez l'onglet souvenirs, alors ici pour l'instant je n'ai rien, mais en cliquant sur démarrer, l'application va essayer d'analyser un petit peu vos photos pour pouvoir vous proposer des sélections classées par thème ou par date, etc. ou même par personne. En parlant de personne, justement, l'onglet personne qui est ici va analyser entre guillemets vos photos et essayer de retirer les personnes différentes qui se situent dessus. Voilà, les personnes qui reviennent souvent, etc. Comme ça, vous pourrez très facilement accéder aux photos qui concernent une personne. Vous avez ici l'onglet lieu. Cet onglet lieu, si vous avez des photos qui sont par exemple prises avec un iPhone, etc., sur lesquelles on a des coordonnées GPS, cet onglet lieu vous affichera une carte avec ces photos regroupées par lieu. Donc ça permet de retrouver très facilement une image en fonction du lieu sur lequel elle a été tirée. Alors attention, comme je dis, il faut un appareil photo avec GPS, ce qui n'est pas le cas de mon 7D par exemple, qui commence un peu à vieillir. Ou alors par exemple un smartphone, lui normalement, l'iPhone par exemple, va enregistrer la coordonnée GPS avec la photo et donc vous retrouverez ça ici. Vous allez également retrouver ici un onglet récent avec vos photos les plus récentes et l'onglet import sur lequel nous étions juste avant qui m'indique en fait les photos importées récemment. En dehors de ça, je peux créer pour organiser mes photos des dossiers et des albums. Les albums me permettent de regrouper, pourquoi pas, des photos par thématique. Donc si par exemple, je prends ici mes photos au format RAW, je vais sélectionner les deux ici. Alors pour sélectionner les deux, j'ai maintenu le bouton commande, c'est le bouton juste à côté de la barre d'espace, et j'ai cliqué sur les deux. Et donc du coup ici, ce que je vais faire, ça va être de faire un clic droit dessus et cliquer sur Ajouter à Nouvel album. En cliquant sur Ajouter nouvel album, on a ici un nouvel onglet qui apparaît dans mes albums et je peux l'appeler comme je veux. Lui, par défaut, me propose import parce que ce sont des photos qui ont été importées. Mais je pourrais très bien l'appeler
autrement. Je pourrais l'appeler par exemple ici. J'ai pris les photos au format RAW, je vais l'appeler format RAW. Voilà. Donc ces photos-là sont deux formats qui sont au format RAW. Et donc du coup, si je reviens dans mes imports maintenant, je vais prendre ces deux-ci qui sont des photos au format JPEG. Donc c'est un format qui est beaucoup plus courant. Et je vais aussi l'ajouter à un nouvel album. Et là, je vais l'appeler JPEG. Et donc, voilà, ces albums, je peux les classer dans des dossiers. Et donc, pour ça, voilà, par exemple, je vais venir ici, en vis-à-vis de mes albums, et en cliquant sur le petit plus, je vois que je peux soit ajouter un album ou un dossier. Les dossiers, comme je vous l'ai dit, ils permettent vraiment de venir catégoriser mes albums. Donc ici, je pourrais l'appeler l'album pour ma vidéo YouTube. Voilà, simplement. Et ensuite, eh bien, je vais prendre le format JPEG ici et le déplacer dans mon album et je vais faire pareil ici. Les dossiers contiennent des albums qui sont eux-mêmes une sélection de photos. Alors attention, ce n'est jamais qu'une sélection de photos. Ça veut dire que si je viens ici par exemple et que je clique droit et que je clique sur supprimer l'album, voilà, je vais supprimer l'album, mais les photos, elles seront toujours visibles dans ma photothèque. Donc ça ne supprime pas les photos qu'elles contiennent, ça supprime juste entre guillemets l'album. Je pourrais mettre d'ailleurs une photo dans plusieurs albums différents. Moi, je vais annuler. Donc pour annuler, vous avez le raccourci commande Z qui fonctionne. Vous voyez ici, le JPEG est revenu. Donc vous appuyez en même temps sur la touche commande et la touche Z pour annuler l'opération qui ne vous a pas convenu. Voilà. Et on est bon au niveau du tri des photos. Si je viens maintenant sur n'importe laquelle de mes photos, admettons que je vais prendre ici la petite mascotte, voilà. Et vous voyez que j'ai quelques petites icônes qui sont ici. Celle-là me permet par exemple de partager, que ce soit dans un album partagé. Donc ça va vous donner un lien que vous pourrez envoyer à d'autres personnes, etc. Par email, par message, par airdrop, par note, par rappel, etc. Donc vous pouvez partager comme vous le voulez. Vous avez ici une petite icône pour mettre la photo en favori. Donc si je clique dessus, ça la met dans mes photos favorites. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a un onglet ici qui est apparu du coup, qui me liste mes photos placées en favori. Donc si j'enlève le petit cœur, hop, l'album disparaît parce que je n'ai plus de photos. Et maintenant, je vais m'intéresser aux capacités de retouche qui sont intégrées à l'application photo. Et elles sont plutôt pas mal. La première ici, si j'appuie simplement sur ce petit logo, vous voyez, je peux faire simplement pivoter l'image. Et donc ici, voilà, je le fais plusieurs fois. Là, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais si j'avais pris une photo au format horizontal et que je la voulais dans l'autre sens, voilà, je peux cliquer dessus pour la retourner simplement. Et déjà, ça, c'est très pratique. Tout s'enregistre directement ici. Donc voilà, une fois que je l'ai fait pivoter, elle est pivotée, pas de souci. Et je peux cliquer aussi ici. Vous voyez, là, on va commencer vraiment à s'intéresser aux options vraiment de retouche sur cette petite baguette magique. Cette petite baguette magique, elle vous permet d'améliorer directement la photo. C'est-à-dire que si je clique dessus, hop, voilà, on va voir qu'automatiquement, voilà, l'application analyse l'image et essaye de l'améliorer. Mais maintenant, vous pourriez modifier vraiment vos photos en profondeur vous-même. Et pour ça, il suffirait toujours de venir sur la photo et de venir cliquer sur modifier. Ici, vous voyez, l'interface laisse place à toutes des options de retouche. Et il y en a quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que vous avez dans cette interface? Eh bien, vous avez l'onglet principal Ajuster qui va vous permettre d'ajuster les réglages de votre image, etc. Comme la clarté, voilà, des choses comme ça. Vous voyez, on peut modifier ça ici. Vous avez l'onglet filtre qui vous permet d'ajouter des filtres directement sur vos photos, comme sur votre iPhone par exemple, voilà. Et vous avez le recadrer qui vous permet de recadrer l'image comme vous le voulez. Admettons que vous avez besoin d'une image pour Instagram qui est donc une image en carré. Eh bien, vous pouvez venir ici par exemple sur aspect, choisir l'aspect carré, hop, et vous voyez directement, il vient s'adapter. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir bouger les coins qui sont ici pour la réadapter comme je veux. Voilà, comme ça par exemple. Je n'ai qu'à relâcher pour que les changements soient pris en compte. Maintenant, si j'ai envie de revenir et de redimensionner un peu ma zone, eh bien, il me suffit de m'approcher des coins qui sont ici et de venir la retravailler comme ça, voilà, tout simplement, vous voyez, hop. Et je peux venir un petit peu pousser les bords comme ça, voilà, tout simplement pour venir recadrer comme je veux. Hop. Voilà, encore une fois, quand c'est fini, bien, je clique un petit peu ailleurs, j'attends 2 secondes. Et la modification ici s'acte bien. J'ai des aspects en carré, en 16/9, en 8/10, en 5/7, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de dimensions qui sont possibles. 16/9, c'est la dimension cinéma, par exemple. J'ai aussi ici une option de retournement. Donc voilà, je viens ici cliquer par exemple sur retourner, hop.
Et ça me fait une symétrie horizontale. Voilà, je trouve qu'en plus c'est très bien animé. Donc voilà, ça c'était pour le bouton recadrer. Mais on a aussi vu le bouton ajuster. Donc voilà, quand je reviens sur ajuster, on voit bien que mon image elle se recadre bien comme je l'avais défini. Et ici, j'ai des options qui sont quand même intéressantes. C'est-à-dire que par exemple, j'ai l'option clarté qui va me permettre de jouer sur la luminosité dans mon image, un petit peu les contrastes, voilà, comme ça de la même façon. Hop. Je peux régler l'intensité des couleurs, la faire passer, voilà, dans un quasi noir et blanc ici, dans la saturation, voilà, hop. Ou au contraire, avoir des couleurs très très vives en poussant ça à droite. Voilà, je peux venir un petit peu le régler comme ça, comme je préfère. Ici, je peux choisir du noir et blanc, donc simplement quand je viens, voilà, passer mon curseur, je peux gérer sur différentes teintes de noir et blanc. Si j'ai envie de l'enlever, eh bien, il me suffit de cliquer sur le petit V ici, voilà, je clique et ça enlève l'effet. Donc voilà, aussi, c'est pareil pour le reste. Si j'ai envie de voir avec ou sans, voilà, il me suffit de cocher, décocher les options qui m'intéressent. Donc je vais enlever mon noir et blanc pour l'instant, voilà, je vais passer comme ça, parce qu'il y a encore une ou deux petites fonctionnalités que je voudrais vous montrer. Et là-dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, cette option de retouche. Cette option de retouche, elle est pas mal sympathique parce qu'elle vous permet d'enlever, par exemple, un bouton sur une peau ou un défaut dans une image ou, par exemple, une main ou un bras coupé, des choses comme ça. Voilà. Elle permet d'enlever des éléments de mon image. Donc, simplement, je vais cliquer sur le pinceau qui est ici et il me suffit maintenant de venir, entre guillemets, peindre au-dessus de l'élément que je souhaite enlever. Donc imaginons par exemple que je souhaite enlever les petits fantômes qui sont ici. Eh bien, je vais peindre au-dessus, comme ça, voilà, tout simplement. Hop, donc je clique et je laisse simplement ma souris ou mon trackpad enfoncé pour venir, voilà, sélectionner la zone. J'attends un petit peu, le temps qu'il fasse ses calculs, et hop, ça disparaît de l'image. Ok, et donc du coup, bien voilà, vous voyez un petit peu la puissance du truc. Je peux aussi venir modifier comme ça la taille de mon pinceau. Donc si j'ai envie d'enlever un plus gros élément et d'y aller un petit peu plus franco, ben voilà, je peux venir avec un plus gros pinceau, et inversement, si mon élément est plus petit, je peux prendre un plus petit pinceau. J'ai également un outil pour les yeux rouges qui fonctionne de la même façon. Donc simplement, je gère la taille et je viens cliquer sur un œil qui serait rouge. Donc, je retrouve ici la balance des blancs. Alors la balance des blancs, qu'est-ce que c'est bien? Si vous regardez une image, si vous regardez une partie qui doit être totalement blanche, donc voilà. Par exemple, eh bien, la petite tête ici de la mascotte, elle devrait être blanche dans l'absolu. Parfois, ça vire un petit peu plus sur le bleu ou ça vire un petit peu plus sur l'orange. Et donc ça va vous permettre de corriger cette tendance si vous le désirez. C'est-à-dire que si je viens maintenant diminuer ici, voilà, par exemple, jusqu'à ce que ça devienne blanc, ici, voilà, vous avez des couleurs qui seront du coup beaucoup plus naturelles. À l'inverse, si ça avait été un petit peu trop bleu, eh bien, je pouvais venir pousser la température pour la rendre plus rouge. Donc voilà, ça permet d'équilibrer du coup cette gamme et c'est ce que l'on appelle du coup la balance des blancs. Pour ceux qui connaissent, vous avez également la possibilité de jouer avec les niveaux, voilà, tout simplement. Une autre chose intéressante dans les possibilités de retouche, c'est la couleur sélective. La couleur sélective, elle va vous permettre de choisir une gamme de couleurs, mettons par exemple du rouge, et de jouer uniquement sur celle-là. Donc si quelqu'un est un petit peu trop rouge au niveau de sa tête, etc., ça permet de gérer un petit peu ça. Donc là par exemple ici, si je voulais jouer que sur les rouges, on le voit ici sur la Pokéball, des choses comme ça, eh bien il me suffit de diminuer par exemple la saturation ici. Et vous voyez qu'il n'y a que les teintes de rouge, au final j'ai cliqué sur rouge ici, et vous voyez qu'il n'y a que les teintes de rouge qui bougent. Maintenant, je voudrais finir sur quelques petites fonctions intéressantes ici dans la retouche. La première, c'est la réduction de bruit. Donc la réduction de bruit, pour ceux qui se connaissent un petit peu plus en photo, elle apparaît quand vous avez des ISO qui sont relativement élevés. Simplifier un petit peu, on pourrait dire que voilà, quand vous allez prendre des photos dans un environnement assez sombre, etc., ou en tout cas pas assez lumineux, eh bien le capteur de l'appareil photo va devoir en fait amplifier le signal et ça va laisser apparaître des petits grains dans l'image, etc. Donc les couleurs ne seront pas net. On le voit un petit peu d'ailleurs ici, même si un lissage a déjà été fait. Voilà, si je regarde bien ici, on voit que c'est un petit peu granuleux au niveau du Mac, au niveau du fond, etc. Si on zoome vraiment sur la photo alors. Et donc je peux simplement jouer sur la réduction de bruit ici pour un petit peu enrayer le phénomène. Mais attention à ne pas en abuser parce que du coup ça risque de trop lisser votre image et de lui faire perdre beaucoup de détails. Donc moi ce que je vous conseille à ce niveau-là, simplement de cliquer sur automatique, ça va l'analyser et essayer de faire au mieux en fonction de l'image. Vous avez aussi ici une option de netteté. Donc en jouant ici et en renforçant l'intensité, eh bien vous allez renforcer la netteté de votre image. Attention car ici aussi, en abuser va complètement dégrader la qualité de votre image. Voilà, donc là c'est beaucoup trop.
Là, je vais mettre un petit peu plus bas, voilà, hop, et on voit les répercussions sur l'image. On est quand même, voilà, sur des choses beaucoup plus nettes. Enfin, vous pouvez rajouter un petit effet de vignette, comme ça, voilà, comme sur les anciennes photos. Donc, sur la droite, eh bien, vous voyez, vous avez une vignette sombre qui apparaît. C'est cet effet ici, noir, tout autour de l'image. Et à l'inverse, eh bien, si je vais sur la gauche comme ça, eh bien, vous voyez que, du coup, c'est plutôt des contours blancs, etc. Voilà, ça, c'est un petit effet en plus bonus, si jamais vous avez envie d'ajouter ce type d'effet. Encore une fois, si je veux le désactiver, simplement, hop, je clique ici pour désactiver l'effet. Et ensuite, la dernière chose que je n'ai pas encore vue avec vous là-dedans, eh bien, ce sont les filtres. Les filtres, donc, bien voilà, je peux venir simplement choisir le filtre que je veux ajouter. Voilà, comme sur iPhone, comme sur Instagram, etc. Et voilà, par exemple, si je prends celui-là, spectaculaire et froid, je peux venir le doser. Vous voyez, simplement, chacun de ces filtres ici contient une petite jauge. Et donc, on peut venir le doser pour en régler, entre guillemets, l'intensité. Voilà, donc là maintenant j'ai terminé par exemple. Juste avant, eh bien, si je veux, je peux cliquer sur ce bouton qui est ici à gauche qui me permet d'afficher les photos avec et sans ajustement. Donc quand je maintiens, vous voyez la photo que je maintiens appuyé dessus, là je vois la photo de base. Maintenant quand je relâche, hop, voilà, et bien là je vois la photo améliorée. Ok, voilà, tout simplement, hop, on voit bien les différences. Donc quand je suis satisfait de mon résultat, eh bien, il me suffit de cliquer sur Terminer. Et là, du coup, voilà, la nouvelle photo prend place de l'ancienne. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, quand même, c'est que je peux toujours revenir sur ma photo, toujours revenir cliquer sur Modifier, et toujours remodifier les paramètres que j'ai rentrés ici. Entre guillemets, eh bien voilà, il stocke les paramètres et les modifs qu'il a appliqués aux photos, et donc je peux revenir retravailler cette image-là, tout simplement. Donc ici, maintenant, je vais recliquer sur Terminer, je n'ai pas spécialement de modifications à ajouter. Et par contre, maintenant, je vais venir m'intéresser aux deux autres photos qui sont ici. Ces deux photos, eh bien, je les ai prises dans un but bien précis, c'est qu'elles sont beaucoup trop sombres. Cependant, celle-ci a été prise en RAW et celle-ci a été prise en JPEG. Et la différence, elle est là. C'est qu'avec le RAW, je vais avoir du coup des fichiers qui seront plus volumineux. Si mon JPEG il fait 3-4 mégas, mon RAW il fera peut-être 20 ou 30 mégaoctets de place. Mais mon RAW, je vais pouvoir avoir plus de latitude dans la modification. Donc si on regarde vraiment les deux maintenant, eh bien on voit à gauche qu'on a quand même réussi dans le RAW à récupérer pas mal de matière, etc. À récupérer de la couleur ici sur le casque du robot et tout. Tandis qu'ici, ben voilà, même en ayant modifié pas mal et en ayant poussé vraiment le curseur autant qu'on pouvait le pousser ici, je récupère pas autant de matière. Maintenant, admettons que je veuille supprimer des photos. Eh bien là, il me suffit de les sélectionner, de faire un clic droit dessus et de choisir supprimer deux photos. Voilà, je choisis ça, je les supprime. Voilà, il me confirme ça, mais attention, elles se retrouvent dans l'onglet supprimer récemment. Et donc, bien simplement, si vous voulez les supprimer définitivement, c'est comme une corbeille sur votre ordinateur, vous devez cliquer sur supprimer tout ici. À l'inverse, si vous voulez en récupérer une, vous cliquez dessus et vous cliquez sur récupérer. Voilà. Moi, je vais supprimer tout. Hop. Et là, vos photos sont totalement supprimées. Enfin, du coup, j'ai encore besoin de partager ces images parce que vous me direz, c'est très bien qu'elles soient là, mais si j'en ai besoin, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, simplement, il y a plusieurs façons de faire les choses. Vous pouvez, dans un premier temps, simplement prendre la photo ou les photos qui vous intéressent, admettons que j'en sélectionne deux, et les glisser. Voilà, je fais ça, je les glisse, et directement, il me tape un export. Voilà. On est bien sur la photo retouchée. Sinon, eh bien, on peut faire un clic droit dessus et cliquer sur Partager. Et alors là, on retrouve les options entre guillemets habituelles. Ou alors, vous avez toujours accès à cette icône-ci qui vous permet de partager vos images. Et je peux aussi modifier mes photos dans un programme externe. Donc, si je viens ici, par exemple, je clique droit dessus, je fais Modifier avec, et je peux venir, par exemple, l'ouvrir dans Photoshop. Je vais rajouter un petit texte, voilà, quelque chose comme Hello, un petit peu trop grand, je modifie. Je le mets ici, je valide, j'enregistre, fichier enregistré, je quitte et je me retrouve du coup avec cette nouvelle image ici maintenant présente sur mon application.
Enfin, sachez qu'il y a moyen de faire autre chose comme exportation avec ces photos. Simplement ici, voilà. Si vous avez sur Créer, vous avez la possibilité de créer des livres, des calendriers, des cartes, des affiches, des tirages, etc. Simplement depuis l'application. Donc, ici, il faudra se rendre sur l'App Store pour, entre guillemets, découvrir les applications qui vont vous permettre de faire ce type d'opération. Et donc ici, par exemple, voilà, vous avez ces éditeurs-là qui vont vous permettre de créer des albums photos ou des tableaux ou des cartes à partager, etc. Donc voilà, tout simplement, et ça sera connecté depuis le logiciel. Donc vous pouvez en fait les commander depuis Photo. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est comment Photo organise justement les photos qu'il contient. Eh bien pour ça, vous pouvez aller dans Photos et dans Préférences. Et ce que vous voyez bien, c'est que vous avez ici une bibliothèque qui est définie. Donc ici, par exemple, elle se trouve dans mon dossier Images et dans mes photos. Donc j'affiche dans le Finder et je vois que c'est celle-ci, la photothèque exemple. Vous voyez, elle est indiquée ici aussi. Et donc, bien, cette photothèque, en fait, elle contient en même temps toutes vos images, sauf certaines qui seront poussées sur iCloud si vous activez l'option. Ce qu'elle contient également, eh bien, ce sont toutes les modifications que vous y avez apportées. Donc si je viens ici, je fais un clic droit et je fais afficher le contenu du paquet. Je me retrouve avec tous les dossiers que comprend cette bibliothèque. Alors attention, attention, normalement, voilà, c'est pas à nous de venir ça modifier ça. Donc c'est juste par curiosité, juste pour info, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et vous voyez ici que vous avez un dossier Originals et c'est dans ce dossier Originals que vos photos de base sont créées. Donc si je reprends mon image ici, et bien voilà, ça c'est l'original et par exemple un petit peu plus loin, je vais retrouver un aperçu ou des choses comme ça. Ce qui est à noter, du coup, c'est que si vous déplacez votre photothèque, ma photothèque d'exemple ici par exemple, voilà, je la déplace, bizarrement, lui, il va arriver encore à fonctionner. Donc en fait, il y a une sorte de suivi de cette photothèque. Quand vous la déplacez, c'est vraiment cette photothèque que j'ai déplacée, l'application photo, elle sauvegarde entre guillemets ce déplacement pour pas perdre la bibliothèque. Maintenant, il y aurait moyen d'en utiliser d'autres. Si jamais vous avez besoin de deux bibliothèques, une pour le boulot et une pour votre usage perso par exemple, eh bien, vous allez sur Launchpad, vous lancez l'application photo, mais avant ça, vous maintenez la touche Alt, donc la touche Option, enfoncée. Quand vous cliquez dessus, quand elle va s'ouvrir, elle va vous permettre de choisir la bibliothèque que vous voulez utiliser. Donc, par exemple ici, je vais rechoisir ma photothèque d'exemple, mais on pourrait choisir d'en créer une nouvelle où on pourrait cliquer sur Autre pour en choisir une qui se situe à part. Donc voilà un peu comment fonctionne cette application photo. J'espère que ce petit guide il vous aura aidé, qu'avec ça vous allez pouvoir mieux appréhender cette application parce qu'elle est vraiment très efficace, vraiment très performante tout en étant très simple. Je trouve vraiment que c'est une application de qualité qu'Apple nous a fournie ici et j'espère surtout que ce petit guide vous aura aidé dans la maîtrise de cette application. Si c'est le cas, bien surtout n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu pour mettre en avant la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager pour lui donner plus de visibilité et pour la montrer peut-être à des personnes qui en auraient besoin. En tout cas, c'était un plaisir de la découvrir avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!